Je m'appelle Laëla et je travaille au bureau de liaison du Parlement européen à Paris. Il y a des bureaux de liaison du Parlement européen dans tous les États membres, normalement dans les capitales, mais dans les grands pays comme la France, il y a souvent deux bureaux et dans le cas de la France, il y a aussi un petit bureau du Parlement européen à Marseille. Et bien sûr, on a aussi Strasbourg, donc on est assez gâtés par rapport à la décentralisation de l'Europe en France. En tout cas, donc nous, dans le bureau de liaison du Parlement européen, notre but principal, c'est d'informer sur le Parlement européen et l'Europe en général auprès du grand public. Et pour ce faire, on a plusieurs outils et surtout un nouveau outil qui nous permet maintenant de vraiment communiquer sur l'Europe autrement. Et c'est cet espace qu'on a ouvert le 14 mai cette année qui s'appelle Europa Experience. En fait, c'est un espace au plein cœur de Paris qui est ouvert gratuitement au public tous les jours sauf les mardis. Et ce qu'on essaye de faire avec cet espace et cette façon de communiquer, c'est justement de montrer l'Europe d'une façon un peu plus ludique et digitale aussi, pour qu'on ait vraiment une expérience de l'Europe et pas seulement une information. Donc on essaye de créer des sensations en passant par cette exposition ou espace multimédia, comme on veut l'appeler. Donc peut-être un peu d'historique. Europa Experience Paris est le 7e Europa Experience qui ouvre en Europe. En fait, c'est le but du Parlement européen, c'est d'ouvrir un Europa Experience dans tous les États membres jusqu'aux prochaines élections, donc en 2024. Donc c'est un projet assez ambitieux et le but, c'est vraiment encore une fois d'essayer de communiquer autrement avec les citoyens et essayer de faire comprendre que l'Europe n'est pas que des lois et de l'économie et la bureaucratie, mais en fait, c'est nous tous. On est tous là pour changer les choses aussi pour le mieux. Et donc, on n'a pas inventé la roue. Europa Experience est basé, ou les contenus sont basés sur ce qui existe déjà à Bruxelles, au Parlementarium, une grande exposition sur le Parlement européen qui existe depuis 2011. Mais la différence avec les Europa Experience qui ouvrent maintenant dans toute l'Europe, c'est qu'on ne parle pas que du Parlement, mais on parle vraiment de l'Union européenne. Donc, parce on est dans les États membres, on coopère aussi avec la Commission européenne dans les États membres. Et bien sûr, il y a aussi le Conseil de l'Union européenne qui est présent par le gouvernement français, par exemple en France ou dans les autres États membres. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de l'espace. En fait, c'est un espace assez grand dans le 8e de Paris, sur la place de la Madeleine. On a 3 étages, en tout 1500 mètres carrés. Et peut-être avant que je l'oublie, tous les contenus sont disponibles en 24 langues. Donc on peut vraiment, c'est pas seulement un espace pour les Français ou les francophones, mais vraiment pour tout le monde qui parle au moins une langue européenne. Donc, on commence par le rez-de-chaussée et le highlight, je dirais, en rentrant dans notre exposition, c'est notre carte, d'Europe, en réalité augmentée. Comme vous voyez, on se balade sur la carte, de l'Europe avec une tablette et la tablette réagit avec le sol et on peut, seulement parcourir l'Europe et voir les différents villes et dans ces différentes villes européennes, il y a aussi souvent un projet européen ou financé par l'Union européenne, qui apparaît et on peut savoir plus sur, ce qui se passe dans les États membres. Et il y a aussi une fonction, on peut se dire: «Moi, je m'intéresse, au changement climatique», par exemple et donc on peut faire, la tablette peut vous faire un parcours. Donc la tablette vous dit sur quelle ville aller pour connaître plus sur cette thématique-là. Donc ça, c'est un outil très interactif, il y a énormément d'informations. Tout l'espace est aussi, accessible aux PMR. Cette station en particulier, la carte de réalité augmentée est aussi, conçue pour les malvoyants et les aveugles et sinon, toutes les autres stations sont aussi, là pour, les malentendants.
Sinon, ici en haut, il y a encore d'autres stations interactives multimédia. Il y a une comme celle-là qui s'appelle l'Europe au quotidien, où il y a des Européens qui racontent comment l'Europe influe sur leur vie quotidienne. Il y a aussi une station qui est un peu plus compliquée, mais quand même didactique, où on essaye de faire comprendre comment les trois grandes institutions européennes travaillent ensemble. Et comme vous voyez ici, on essaye de faire pas seulement, c'est pas que des textes, c'est aussi, on essaye de montrer visuellement comment ça marche. Et chaque fois, on a aussi essayé de mettre en avant comment moi, comme citoyen, je peux influer ou changer la course des choses. Il y a aussi une station on peut voir les vidéos les plus actualisées, on peut voir l'ordre du jour du Parlement européen et savoir exactement de quoi il parle en ce moment-ci. Ensuite, il y a un mur, on l'appelle un mur, c'est aussi une station interactive où on peut vraiment connaître ces députés européens. Ils sont 705. En France, il y a 78 et 19. Et justement, sur cette station, on peut vraiment classifier les différents députés par âge, par exemple, par pays, par groupe politique, etc. On a fait la même chose avec les commissaires. Ils sont moins nombreux que les députés européens et il y a un peu moins d'informations, mais là aussi, on peut vraiment comprendre ce que chaque commissaire européen fait, pour quelle thématique il est responsable et aussi voir de quel pays il vient. L'avant-dernière station qui se trouve au rez-de-chaussée, c'est une station interactive sur l'Union européenne et la France, ou la France dans l'Union européenne. Ici, on essaie de mettre en valeur les différentes initiatives et les différentes choses qui se passent vraiment en France liées à l'Union européenne. Donc, c'est une station qui change très souvent. Là, par exemple, pendant la présidence française de l'Union européenne, il y avait des informations là-dessus. Et s'il y a autre chose qui sont très particuliers pour la France et l'Union européenne, ça serait mis dans cette station. Il y a une cabine photo où on peut se faire une photo, le faire envoyer à la maison par email et ensuite aussi donner l'autorisation pour que la photo soit projetée sur le mur des photos dans l'exposition, mais aussi dans les Europa Experience dans tous les autres pays européens qui sont déjà ouverts et qui vont ouvrir. Donc, c'est un petit clin d'œil pour tous les visiteurs, pour s'échanger avec d'autres Européens à travers une image et un petit message qu'on peut aussi y mettre. Ensuite, on a aussi le sous-sol. Tous ces 2 étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol, est ouvert au public sans réservation, gratuitement, comme je vous ai dit, tous les jours, sauf les mardis. Et au sous-sol, il y a un cinéma de 360 degrés. C'est un petit film sur l'Europe assez immersif où on comprend pourquoi nous, l'Union européenne existe, pourquoi on a décidé de travailler ensemble entre 27 pays. Et aussi, il met un peu en relief les défis qu'on a déjà surmontés, mais aussi les défis futurs qui sont devant nous. Donc voilà, c'est un film de 8 minutes et il est filmé en 360 degrés, donc on ne voit pas la même chose devant que derrière, que sur côté. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une autre type d'espace. Voilà, donc pour finir, au premier étage, on propose un jeu de rôle complètement digitalisé aussi. Et pour ce jeu de rôle, il faut s'inscrire avant et il faut que ce soit un groupe de 16 à 32 personnes. Et on a un âge minimum aussi de 14 ans normalement parce que ce jeu de rôle dure 2 heures et il s'agit de se mettre dans la peau d'un député européen, pas forcément d'un groupe politique qui corresponde à vos idées dans votre vie privée. Donc, vous devez discuter avec d'autres acteurs du jeu qui sont aussi des députés. Vous devez parler avec les lobbyistes, avec les autres institutions européennes. Vous devez négocier entre groupes politiques pour finalement adopter ou rejeter 2 directives européennes. Une directive sur la solidarité d'eau et une autre directive sur la protection des données. Donc, c'est un jeu assez complexe et c'est pour ça qu'on met la limite à 14 ans.
On a déjà eu des groupes, plus jeunes, mais ça dépend beaucoup de leur discipline et préparation avant, si c'est possible de le faire. Ce jeu aussi, intéressant et c'est important à dire, il existe en 24 langues aussi. Donc, si un groupe vient et qui est plutôt anglophone, par exemple, ou allemandophone, on peut lancer le jeu dans cette langue-là et proposer ça en 24 langues. Voilà, donc ça, c'est vraiment un peu ce que je voulais dire sur notre espace. Je suis là si vous avez des questions. Les inscriptions pour participer au jeu de rôle se fait par notre site web. Et on demande aussi si vous venez en groupe, plus que 12 personnes, de vous inscrire aussi. Comme ça, on peut s'occuper plus particulièrement de vous quand vous arrivez. 28 place de la Madeleine. Sur notre site web, il y a et vous pouvez réserver soit une visite de groupe, soit pour le jeu de rôle. Oui, si vous faites le jeu de rôle, pendant 2 heures et en plus une visite, je dirais que c'est une demi-journée. Je propose que vous appelez par téléphone à Europa Expérience et on ne peut pas changer parce que chaque élève ou chaque personne reçoit un téléphone et c'est le téléphone qui guide et qui donne aussi un peu le rôle de cette personne. Mais on peut bien imaginer que 2 personnes soient 2 sur un téléphone, par exemple. D'accord, d'accord. Donc il y a toujours des possibilités et ça j'ai pas évoqué, lors de ma présentation, mais on offre 2 jeux de rôle par jour. Donc un jeu de 10 heures à midi et un autre l'après-midi, 14 heures à 16 heures. Mmh. Tous les jours de la semaine. Donc, si vous avez vraiment des grandes classes ou genre 2 classes où vous êtes 50, on peut faire 2 jeux pendant la journée.